Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que tout ça va me mener là où j'ai vraiment envie d'aller? Je pense qu'on s'est tous posé une fois ou même plusieurs fois cette question. C'est vraiment une question et même des questions qui sont universelles et tout le monde se la pose à un moment ou un autre de sa vie, qu'importe le domaine. Et en même temps, c'est l'une des plus piégeuses parce que la manière dont on cherche la réponse à cette question, c'est souvent exactement ce qui nous en éloigne. Et aujourd'hui, on va démêler tout ça ensemble. Bienvenue dans Inner Self, c'est parti pour l'épisode du jour. Je m'appelle Charlotte Denoisy, je suis thérapeute énergétique, transgénérationnelle et life coach certifiée. Dans ce podcast, je t'invite à explorer ce qui façonne notre réalité, nos pensées, nos émotions et ces mécanismes invisibles qui influencent notre manière de vivre. Bienvenue dans Inner Self, le podcast qui met des mots sur notre monde intérieur. La première chose que j'ai envie qu'on déconstruise ensemble, c'est l'image qu'on se fait du bon chemin. Parce que quand on se demande si on est sur le bon chemin, qu'est-ce qu'on cherche en réalité? On cherche une confirmation. On cherche un signe que ce qu'on est en train de faire correspond à une image que l'on s'est construite. Et cette image, souvent, elle a été construite au fur et à mesure des années. On se dit, quand j'aurai 15 ans, nanani, nanana, quand j'aurai 20 ans, nanani, nanana. Et finalement, cette image, elle est totalement conditionnée et donc cette image, elle appartient également au passé. Elle appartient à ce qu'on a déjà connu, à ce qu'on nous a déjà montré, à ce qu'on a observé chez les autres et finalement c'est un regard sur nous et sur le futur qui est extrêmement conditionné. Donc quand on essaie de savoir si on est sur le bon chemin, on le fait avec les yeux du passé en réalité. On essaie de voir un futur inédit avec une carte qui est déjà périmée. Et ça, c'est la première grande illusion. Croire que le bon chemin doit ressembler à quelque chose qu'on reconnaît déjà. Alors oui, quand on est sur le bon chemin, il peut y avoir une forme de fluidité. Des choses qui se mettent en place presque toutes seules, des contacts qui tombent comme ça, que je suis dans le bec, sans qu'on ait rien à demander. Des idées qui émergent, ça fuse, ça devient réel, tangible, on a l'impression qu'on est porté par les mystères de l'univers, ou limite qu'on fait qu'un avec l'univers, ces moments sont là presque mystiques, mais et c'est là où beaucoup de personnes se perdent, être sur le bon chemin, ça n'exclut pas la peur. Et ça n'exclut pas le doute non plus. En fait, la peur est souvent le meilleur indicateur que tu es exactement là où tu dois être. Parce que si quelque chose ne comptait vraiment pas pour toi, tu n'aurais pas peur. Donc finalement, la peur, c'est la preuve que ça compte, que c'est quelque chose auquel tu tiens. Et justement, tu préfères anticiper et donc avoir peur, histoire d'imaginer un scénario catastrophe. Mais finalement, encore une fois, cette vision-là est de nouveau conditionnée. Et aussi, parfois, quand tu prends une vraie décision d'avancer, l'environnement va te tester. Des réflexions de l'entourage qui vont piquer pile là où ça fait mal. Des événements qui vont challenger ta foi, ta confiance, ta certitude sur ce que tu es en train de construire ou reconstruire. C'est comme si l'univers, la vie te disait « T'es sûr? On y va vraiment là? On y va pour de bon ?» Parce qu'en réalité, avoir la foi quand tout va bien, c'est une foi relativement facile. Mais avoir la foi quand tout va mal et que limite c'est la merde, là t'as vraiment touché à la vraie foi. C'est un peu comme la confiance en soi en fait. Si t'as confiance en toi uniquement quand tu es au top de ta forme, quand tout va bien, quand t'es en méga glow, quand tu te sens en forme, c'est une confiance qui reste quand même fragile. Mais si t'arrives à la tenir dans une phase de mue, dans un moment où il y a vraiment une transformation qui s'opère, où t'es vraiment pas à ton meilleur glow, là t'as touché à quelque chose de vraiment solide, quelque chose qui ne dépend plus des circonstances. Et être sur le bon chemin, ça veut dire savoir reconnaître également ce qui ne te nourrit plus dans ton présent. On ne peut pas construire un après solide si on ne sait pas d'abord ce dont on ne veut plus. Et pour illustrer mon propos, j'aime bien utiliser la métaphore de la randonnée. Si demain tu pars en randonnée avec des chaussures avec lesquelles tu sais qu'elles vont un peu te faire mal, qu'elles sont légèrement inconfortables, tu peux pas déjà penser à ta randonnée, à ta prochaine randonnée ou même au prochain sentier. Il faut d'abord admettre que ces chaussures-là, elles ne te conviennent plus. Peut-être que tu les adorais avant, peut-être qu'elles t'ont accompagné pendant des années sur des multiples sentiers, mais aujourd'hui, elles ne sont plus les bonnes pour toi. Et c'est ça que tu dois identifier en premier, avant même de penser à la suite.
Et il y a une dernière chose aussi importante, être sur le bon chemin, ce n'est pas forcément un chemin fluide en permanence. Au début, oui, il peut y avoir une forme de fluidité. Tu peux te dire, mais comment je faisais avant? Genre, la vie est aussi facile que ça. Mais après, quand tu avances vraiment, on va dire, dans le dur, quand tu prends ta place, quand tu changes de positionnement, quand tu décides de quelque chose de vrai pour toi en réalité, il va falloir te déconditionner. À chaque fois que tu avances, tu vas avoir des anciennes émotions qui remontent, d'anciennes façons de penser, de faire, d'agir, et ça va être à toi de te dire à ce moment-là, est-ce que c'est ça que j'ai envie de nourrir ou pas? Finalement, être sur le bon chemin, c'est une autodiscipline. C'est choisir encore et encore de nourrir ce qui t'amène vers ta version la plus vivante, ce que j'appelle ton potentiel inné, ce que tu as toujours eu en toi et qui ne demande qu'à prendre plus de place, même quand les anciens schémas tire dans l'autre sens. Et pour que tu t'y retrouves, on va de nouveau ensemble énumérer les 3 signaux que tu es sur le bon chemin. Numéro 1, la fluidité inattendue. Des choses se mettent en place sans que tu aies tout planifié, des rencontres, des idées, des ouvertures arrivent. Et c'est pas de la chance, c'est juste de l'alignement. Et ça, faut vraiment en profiter, c'est juste une sensation extraordinaire. Numéro 2, la peur qui accompagne l'élan. Tu as peur et tu as envie en même temps. La peur seule, c'est un signal d'alarme, mais la peur avec l'élan, c'est un signal de direction. C'est que ça compte vraiment. Donc moi, je pars vraiment de ce fait-là que quand il y a une peur avec de l'élan, c'est un go. Il n'y a même pas de réflexion à avoir, on y va. Numéro 3, les résistances de l'environnement. L'entourage te challenge, des obstacles apparaissent, n'est pas un signe que tu te trompes, car si au fond de toi, justement, tu sais que c'est la bonne décision, même si tu es challengé, c'est souvent le signe que tu es exactement là où quelque chose de nouveau est en train de naître. Alors ça peut également être prendre une nouvelle direction, poser une limite, mettre en avant une valeur, mais ça peut être également simplement continuer sur ton axe, même si ton environnement n'est pas propice à ton soutien. Parce que justement, l'idée n'est pas de reposer entièrement sur l'environnement, mais sur ta propre foi, ta propre confiance en toi, et ce, même s'il y a du doute et même s'il y a de la peur. Et donc, les questions que je peux t'inviter à te poser pour savoir si tu es sur le bon chemin. Et l'idée, c'est vraiment que tu puisses prendre le temps d'y répondre, de ressentir aussi les réponses dans ton corps, dans ton cœur, et vraiment au niveau vraiment de la partie la plus subtile de toi. La première question, ça pourrait être quelle image tu t'es faite du bon chemin? Et d'où vient cette image? Est-ce qu'elle vient vraiment de toi, de ce que tu ressens profondément, ou est-ce qu'elle vient des modèles que tu as observés autour de toi, de choses qu'on t'a montrées et que tu as intégrées comme une forme de normalité, mais en réalité qui est un conditionnement? La deuxième question, ça pourrait être est-ce que dans ta vie, là, maintenant, il y a des choses qui ne fonctionnent plus et que tu continues quand même à porter? Des chaussures qui font mal, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure. Je vais t'inviter vraiment à tout noter et sans chercher le remplaçant tout de suite, l'idée est juste de les identifier. Et la troisième question, ça pourrait être est-ce qu'il y a quelque chose qui te prend la tête en ce moment, qui revient, qui ne te lâche pas? Parce que si un sujet insiste comme ça, c'est rarement un hasard. C'est que quelque chose en toi a besoin de bouger sur ce terrain-là, et ça en soi, ce besoin de mouvement, c'est déjà un signe que tu es sur le bon chemin. Donc voilà, ça c'est vraiment 3 types de questions hyper intéressantes à se poser à tous les moments de cycle, à tous les moments de sa vie. De toute façon, je te les remettrai dans les notes de l'épisode. Et encore une fois, prends vraiment le temps d'y répondre, pas en surface. Tu peux même les laisser un peu en suspens quelques heures, quelques jours et y revenir. Parce que c'est souvent en posant les mots que quelque chose arrive à se dénouer. Je dis tout le temps pendant les suivis en énergétique comme métaphore que parfois quand on essaye de régler quelque chose, c'est comme si on essayait de dénouer un nœud de chaussure dans sa tête, mais il faut le voir, le nœud de chaussure pour réussir à le dénouer. Bah, c'est un peu pareil, et l'écriture, elle a vraiment cette faculté-là de mettre tout en lumière. Et tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai créé mon application aussi Innate, où il y a vraiment une question par jour avec 12 mois d'introspection. Parce que je voulais vraiment qu'on puisse se poser les bonnes questions et qu'on prenne le temps de pouvoir y réfléchir, de les intégrer et de les relire pour voir si ça résonne toujours juste en soi. Et par rapport au fait de savoir si on est sur le bon chemin ou pas, je voulais te donner plusieurs exemples concrets de ma vie qui me sont arrivés.
parce que ce sujet-là, vraiment, je le vis vraiment intrinsèquement et je pense que en tant qu'auto-entrepreneuse, il y a plusieurs dynamiques de ce sujet-là, parce qu'il y a des choses où personnellement on se dit ok, il y a des choses professionnellement de manière globale, c'est ok, et quand on va regarder vraiment les sous-catégories professionnelles, on va dire ah mais ça c'est ok, mais ça c'est pas ok, mais comment je peux faire pour tout imbriquer, donc c'est un micmac pas possible. Donc c'est vraiment une question que je me pose souvent, et donc du coup je voulais partager ça avec toi aujourd'hui. Le plus récent, je pense, comme exemple, il y en a deux. Le premier, c'était ma formation de transgénérationnel. Vraiment, je me souviens que depuis la rentrée 2024, donc ça commence à dater maintenant, je commençais vraiment à m'interroger sur le domaine du transgénérationnel, toutes les dynamiques transgénérationnelles, tout ce qu'on hérite en fait en termes d'émotions, en termes de croyances de nos familles et de nos héritages vraiment au-dessus. Et il y avait quelque chose en moi qui était de plus en plus attiré par ça, sans que je sache encore vraiment pourquoi ni comment ça allait prendre forme. Au départ, je pensais que c'était vraiment pour moi à venir travailler de manière personnelle, et ce que j'ai fait. Mais j'ai senti que ça pouvait être une dynamique hyper intéressante en complément des suivis en énergétique, parce que parfois, il y a des choses vraiment qui sont dues à des loyautés conscientes, inconscientes, mais du coup qui deviennent aussi énergétiques, émotionnelles. Et pour moi, il y avait quelque chose où il fallait que je vienne creuser de ce côté-là. Et j'avais cette intuition, cette curiosité qui grandissait sans qu'il y ait encore quelque chose de concret. Et puis, de manière complètement inattendue, un de mes amis, dont la mère dirige la Fédération française de psychogénéalogie, m'a proposé de m'offrir la formation, et comme ça, de manière totalement random. Et là, c'est exactement ça, là le bon chemin. Je n'avais rien forcé, j'avais juste suivi l'intérêt, la curiosité, l'élan, et la vie a mis quelque chose sur ma route de manière fluide. Donc là, ça prenait vraiment le premier exemple de quand tout est fluide, genre profites-en. Là, vraiment, c'était le cas. Le deuxième exemple, c'était pas trop fluide de la même manière. C'était plus challengeant, mais sans pour autant l'être. Enfin, il y avait un aspect de je suis sur une bonne place, mais pas encore exactement la bonne place. Comme si sur un jeu d'échecs, j'étais entre deux cases, en fait. Et donc ce deuxième exemple, c'était le lancement de ce podcast. L'année dernière, j'avais commencé une chaîne YouTube et il y avait une partie de moi qui sentait qu'il y avait quelque chose de juste là-dedans, mais je me sentais pas totalement sur le bon chemin non plus. J'adorais le titre de la chaîne qui était Dialogue intérieur, où c'était vraiment un peu pareil que le thème de ce podcast, mais je sentais que il y avait quand même des choses sur lesquelles je devais forcer. Il y a des choses qui étaient pas fluides. Après, j'ai quand même décidé de forcer quand même pour voir, pour vraiment savoir et réussir à identifier justement qu'est-ce qui convenait pas. Et même si ça marchait, il y avait quelque chose qui ne me satisfaisait pas. Après, il faut savoir que je suis très perfectionniste. C'est un sujet sur lequel je travaille énormément. Et YouTube en soi n'est pas une plateforme sur laquelle je vais naturellement. Quand j'y vais, c'est vraiment pour chercher quelque chose de précis, mais ce n'est pas un espace de découverte pour moi. Et quand l'idée du podcast est arrivée, elle m'est vraiment arrivée un matin comme ça, random, en me réveillant. Je me suis dit, mais évidemment. J'étais en mode, mais c'est le truc le plus logique. J'aurais dû commencer par là, je sais pas pourquoi je me suis lancée dans YouTube, alors qu'en fait finalement le podcast c'était beaucoup plus facile, alors que je voulais mettre des bâtons dans les roues, et ça s'est imposé comme une évidence, avec une légèreté aussi que j'avais pas du tout ressentie avec le lancement de la chaîne YouTube. Et en plus, cette année, je me suis mise justement à écouter des podcasts et j'ai adoré l'expérience, chose que je ne faisais pas du tout avant. Donc ça n'a fait que renforcer mon envie. Et donc ça n'a fait que renforcer mon envie d'œuvrer de par ce biais-là. Et en fait, finalement, je me suis dit que tout était aussi une question de timing et que c'était pas le bon moment avant et que maintenant, c'est le bon moment. Et donc finalement, arrêter YouTube, c'était pas un échec, c'était juste une mauvaise perception. Parce que vu que je suis très visuelle, je m'étais dit qu'il fallait que j'utilise cet aspect visuel. Mais le bon chemin, des fois, il passe par des détours qu'on ne comprend qu'après. Et en fait, je pense que j'avais sous-estimé la force juste de la voix, de poser sa voix, de réussir à transmettre par la voix, et également que c'est un contenu qui est beaucoup plus accessible étant donné que on n'a pas à se poser aussi pour regarder. Et je pense même à un troisième exemple qui est vraiment plus récent car il date de cette année, et c'est ma formation de coaching. Ça fait facilement 2 ans que je me disais ce serait bien que je me forme, ça traînait dans un coin de ma tête. Et pendant toutes ces années, j'avais régulièrement des retours de clientes qui me disaient ce que tu fais m'apporte bien plus que mes suivis de coaching. Et je le voyais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait
en plus du travail sur le corps. Mais je restais dans mon positionnement énergétique, focus corps, et même si la première partie de mes sessions ressemblait déjà clairement à du coaching, je me sentais pas encore pleinement, je sais pas si c'est légitime, mais je me sentais pas à ma place en tout cas de le revendiquer. Et puis cette année, de manière assez naturelle, encore une fois, j'ai décidé de le faire. J'ai cherché une formation en France, mais les formations étaient toutes orientées coaching d'entreprise, ce qui ne m'intéresse mais alors pas du tout. Et du coup, je me suis dit, je vais regarder aux États-Unis. Et là, je suis tombée sur une formation qui m'a énormément plu, d'un mec vieux de la vieille, qui a même pas Instagram, qui a une chaîne Facebook, qui a une chaîne YouTube, mais qui communique énormément par newsletter. Une formation très cadrée, avec des rendus toutes les semaines, des lives tous les mercredis. Le côté bon élève en moi, genre Hermione Granger, était aux anges. Et pendant toute la formation, j'ai réalisé que finalement, je faisais déjà tout ça, mais sans le cadre, on va dire, conceptuel derrière. Et ça m'a donné une clarté et une profondeur dans ma pratique que je n'avais pas avant. Donc là, je sais que clairement, j'étais sur le bon chemin et je suis sur le bon chemin parce que je suis en pleine réflexion maintenant pour lancer du coaching dans les prochaines semaines ou les prochains mois en one-to-one ou one-to-many, je ne sais pas encore. Ça tricote, comme j'aime le dire. Donc je suis en pleine réflexion et je laisse un petit peu agir dans mon inconscient. Mais je sais que je suis sur le bon chemin parce que tout s'est mis en place naturellement sans forcer. Alors évidemment avec de l'autodiscipline et quelques efforts. Mais je sens que c'est vraiment, encore une fois, le bon timing. Et vu que je suis très exercice concret, je vous en donne toujours à la fin de vos sessions d'énergétique pendant vos suivis. Voilà ce que tu pourrais faire cette semaine si tu as envie de savoir si tu es sur le bon chemin. Je t'invite à prendre un moment de calme, pas pour réfléchir, parce qu'on le fait déjà assez, voire beaucoup trop, mais pour ressentir et te poser cette question dans ton corps, pas dans ta tête. Est-ce que là, dans ce que je suis en train de vivre ou de construire, il y a quelque chose qui me nourrit? Quelque chose qui, même quand c'est difficile, me donne quand même de l'élan. Et note tout, sans filtre. Ne réfléchis pas, laisse écrire. Il faut savoir que l'écriture, c'est une des seules activités où on utilise les deux hémisphères de son cerveau en même temps. Donc c'est vraiment le moyen de plonger directement dans le monde de son inconscient. C'est extrêmement intéressant et pertinent. Parce que ton corps, lui aussi, il va pas mentir là-dessus. Et quand tu es sur le bon chemin, même dans les moments de doute, il y a quelque chose dans le corps qui reste stable, un espèce de socle et quelque chose qui tient, quelque chose qui vient nourrir en profondeur et une forme de sérénité. Alors ça peut être vraiment la sérénité, mais autour c'est la pagaille, hein. Mais il y a quand même une forme de sérénité. Et je vais te dire quelque chose par rapport aux sujets qui te prennent la tête, que quand quelque chose revient encore et encore, une idée, une envie, une décision que tu n'as pas encore prise, c'est rarement une obsession, c'est une invitation. C'est que quelque chose en toi a besoin d'avancer sur ce terrain-là, et ce mouvement-là, il est forcément le bon chemin, parce que sinon le sujet ne reviendrait pas. Le bon chemin, ça veut pas dire qu'il y aura un résultat, ça veut dire que c'est le mouvement nécessaire pour arriver à ce dont tu as profondément besoin. Moi, personnellement, pour me demander si je suis sur le bon chemin, en plus de tout ce que je t'ai partagé précédemment, je vais aussi pas mal regarder mon mood tracker dans mon app. Je vois par rapport au jour où j'ai nourri ce qui me rapproche de ce que je pense être le bon chemin, comment je me suis sentie, quelles émotions, quel niveau d'énergie. J'adore l'avoir fait aussi avec des petites fleurs, avec un coin pour mettre des photos aussi, parce que ça me permet vraiment de me souvenir et de me dire ah oui, ce jour-là, j'avais fait ça et je me sentais comme ça. Et sur la durée, les patterns, ils apparaissent en fait. Tu vois clairement ce qui te nourrit et ce qui te vide. Et c'est fascinant. Je me permets aussi beaucoup de moments de repos pour voir dans la non-agitation quels sujets reviennent. Parce qu'encore une fois, c'est quand le mental se pose que l'intuition peut enfin parler. Et si quelque chose revient dans ces moments-là, c'est que c'est important. Et avant de te laisser pour cet épisode, j'avais envie de te dire quelque chose, c'est que le bon chemin, ce n'est pas celui qui ressemble à ce que tu avais imaginé, ce n'est pas celui qui est toujours fluide, toujours facile, toujours confortable. C'est celui qui, quand tu l'écoutes vraiment dans ton corps, dans tes ressentis, dans ce qui revient, te rend plus vivante. Et parfois, le bon chemin, tu le reconnaîtras qu'une fois quand tu seras déjà dessus, parce que tu ne pouvais pas le voir avant d'avoir en fait ces nouvelles lunettes. Donc j'ai envie de te dire, tu doutes? Eh bien c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que tu es en train de remettre du mouvement, et le mouvement va forcément t'emmener sur un chemin, et à toi de réussir à identifier si c'est un chemin juste pour toi ou pas.
Et avant de clôturer cet épisode, j'aime bien finir le podcast à chaque fois sur des tips et des découvertes de la semaine. Et donc, je vais partager avec toi déjà une citation que j'adore de Antoine Saint-Exupéry du Petit Prince qui vraiment se colle à merveille pour cet épisode. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et c'est tellement vrai, et je l'aime tellement cette citation, je la trouve tellement juste par rapport à ce sujet, parce que quand on cherche à savoir si on est sur le bon chemin, on cherche des preuves visibles, logiques, rationnelles, et souvent le bon chemin, le vrai, il se sent avant de le voir, il est vraiment dans le corps, dans les cellules, dans le cœur. C'est une information vraiment mais animale d'instinct en fait finalement. En termes de lecture, il y a une lecture que je voulais absolument vous conseiller. Je l'ai finie, je pense, il y a 3 semaines, mais je n'arrête pas d'y penser depuis. Je trouve que c'est une lecture qui était tellement pertinente. C'est un livre qui s'appelle Les 12 étapes de la guérison du chiropracteur Donald Epstein. Alors moi je l'ai lu en anglais parce qu'en français je crois qu'il vaut genre 65 balles et en anglais il se trouve vraiment facilement même sur Vinted. Et ce livre il est vraiment hyper intéressant parce que il fait la liste de la trame en fait de la guérison émotionnelle. Et c'est finalement très lié au fait de savoir où est-ce qu'on en est aussi sur son propre chemin. Et donc, il va définir les 12 étapes de la guérison. Et de toute façon, je ferai, je pense, un épisode de podcast dédié parce que c'est fascinant. Et ce qui est très beau dans son modèle, en fait, c'est la non-linéarité. Parce que finalement, donc on passe d'une étape 1 où vraiment on est bloqué dans la douleur à 12 où vraiment là on a l'espèce de eureka sur la vie. Mais finalement, même en étant à l'étape 12, on peut retourner à l'étape 1, mais avec la conscience de l'étape 12. Donc en fait, on va jamais revenir vraiment comme avant. Et ça, c'est un énorme baume pour le cœur et même un énorme guide pour savoir vraiment où on en est parce qu'on sait que s'il y a une journée où on retourne à l'étape 1, on sait très bien qu'après, il y aura la 2, la 3, qu'il y en a quelques-unes qu'on peut sauter aussi entre-temps. Et surtout, encore une fois, on est à l'étape 1, mais avec la conscience de l'étape 12. Donc en fait, on sait déjà qu'on y est et on n'est plus complètement coincé dedans. De toute façon, je vous ferai un épisode dédié pour ce livre parce qu'il était vraiment juste incroyable, il m'a littéralement retourné la tête, j'étais vraiment genre overwhelmed, j'ai normal l'emoji avec la tête qui a explosé, je l'ai juste trouvé fascinant. Et donc voilà, c'est terminé pour cet épisode du jour. Merci infiniment d'avoir été avec moi et d'avoir partagé cet espace avec moi. Si ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a touché, n'hésite pas à mettre une note, un commentaire pour soutenir le podcast ou en parler autour de toi. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Toutes les informations et ressources seront glissées dans les notes de l'épisode, donc n'hésite pas à y jeter un œil. Et en attendant, je te dis prends soin de toi, prends soin de ton intuition et écoute ton inner self.